Bonjour à toutes et à tous. J'insiste sur le tous car ce matin ce sont surtout des visages masculins qui s'affichent à la une de vos journaux. Il y a d'abord celui de Sadiq Khan dans Le Monde. À 45 ans, cet avocat spécialiste des droits de l'homme est le nouveau maire de Londres. Fils d'un chauffeur de bus pakistanais, il a grandi en HLM. C'est aussi un musulman pratiquant. Ses promesses, être le maire le plus pro-business que Londres ait jamais connu et lancer des programmes de logement locatif à des prix abordables. Autre visage masculin qui s'affiche tout sourire à la une de la République du Centre, c'est celui d'Emmanuel Macron, invité à présider les fêtes joanniques à Orléans. Le ministre de l'économie a rendu hommage à Jeanne d'Arc dans un discours parsemé d'allusions entre la trajectoire de la pucelle et sa propre ambition politique, ce qui fait dire à Libération que Macron attend des voix. Mais pour ne pas être accusé d'égotisme, il a rappelé qu'il ne croyait pas à l'homme ou à la femme providentielle. Il n'y a que l'énergie du peuple, a-t-il déclaré. Humilité feinte ou vraie profession de foi, c'est bien là toute la question. Nettement moins souriant que son ministre, c'est Manuel Valls, un peu crispé, qui fait la une de Libération. Et pour cause, ce lundi après-midi, les députés entrent dans le dur de l'examen du projet de loi El Khomri. Le gouvernement a jusqu'à vendredi pour éviter la rupture. Un passage en force avec le 49.3 serait son coup de grâce, écrit Grégoire Bizot. Résultat, le PS risque l'accident de travail. Pas question pour autant de se mettre en arrêt de travail. La Croix donne la parole aux médecins souvent accusés de prescrire trop d'arrêts maladie. Selon un chercheur, les abus existent même moins que ce qu'on imagine. Et un généraliste de témoigner. Ce qu'on voit aujourd'hui et qui est nouveau, ce sont des patients souffrant d'un vrai problème de santé, mais qui veulent continuer à travailler coûte que coûte parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés, virés ou mal vus. Mal vu, la SNCF risque de l'être si l'on en croit Aujourd'hui en France, qui revient sur les révélations autour de l'accident de Brétigny-sur-Orge qui avait fait 7 morts et une trentaine de blessés le 12 juillet 2013. Ce lundi, la justice va partager avec les familles des victimes les premiers résultats de l'enquête. Elle a révélé une succession d'erreurs, notamment en termes de maintenance. Mais elle a aussi mis en lumière le comportement coupable de la SNCF, peu encline à fournir certains documents, et celui des cheminots qui n'ont pas toujours pleinement collaboré avec la justice au point d'être mis sur écoute, du jamais vu dans une enquête pour un accident de transport. L'autre titre en une d'Aujourd'hui en France, c'est la présentation aujourd'hui de 80 mesures pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme. Un plan qui associe le maximum d'intervenants, publics, privés, laïcs ou religieux, pour mieux détecter et sanctionner, tout en sachant qu'en la matière, il n'y a pas de recette miracle et que l'approche individuelle reste essentielle. Essentielle aussi la solidarité entre chanteurs. La preuve, Axl Rose, le leader du groupe Guns N' Roses, a accepté, malgré une fracture au pied, de remplacer Brian Johnson, le chanteur d'ACDC, victime de problèmes d'audition. Si le corps ne suit plus, l'esprit, lui, reste très rock'n'roll. Oh yeah, à demain.